Mais nous allons à présent définir ce qu'est la fatigue et le surmenage. Il faut apprendre à bien les dissocier. Le surmenage est le début d'une pathologie. Si nous choisissons d'ignorer les premiers signes de surmenage ou confondons simple fatigue et surmenage, nous risquons de nous retrouver après un certain temps à un point de non-retour, c'est-à-dire le burn-out ou la dépression. A contrario, la simple fatigue est un état naturel dont on récupère avec une bonne nuit de repos. Mais comment identifier un état de surmenage ? Il se manifeste de deux manières en parallèle. Premièrement, c'est un épuisement émotionnel, c'est-à-dire une perte d'estime de soi, une grande nervosité, des crises de larmes et des conflits constants. Deuxièmement, c'est une fatigue permanente. Des insomnies, un sommeil non réparateur, une baisse des défenses immunitaires. Vous l'avez compris, le surmenage peut conduire à un état de burn-out. Mais quelles sont les principales causes du burn-out, autrement dit une dépression ? Il y a l'intensité du travail, la pénibilité du travail, un manque de temps pour réaliser les tâches, la relation avec les collègues, le temps de transport pour aller au travail ou encore la perte de sens du travail. Mais en tant que coach bien-être et nutrition, quels conseils pouvez-vous donner à vos clients pour éviter le burn-out ? Voici ces différents conseils. Il faut garder la vie privée et la vie professionnelle rigoureusement séparées. Il faut dédier 30 minutes par jour à l'organisation du lendemain en fin de journée. Il faut régler les conflits dans le cadre du travail uniquement et éviter d'en parler à la famille une fois rentré. Il faut aussi apprendre à se reposer, se détendre et se faire plaisir. Avoir de vrais jours de repos et week-ends, c'est-à-dire les dédier à sa vie privée. Et dernièrement, être réaliste avec son planning. Quand on démarre tôt, on se couche tôt.